Mais vous savez pas si elle fonctionne? Non. Ça t'intéresse pour le design? Vous cherchez quelque chose de précis? Non, on cherche jamais quelque chose de précis en fait. On marche au coup de cœur. Mais c'est quoi votre univers? Notre univers? C'est quoi votre particularité? Alors avant tout, on cherche des objets pour mettre sur un site internet qu'on a créé, qui s'appelle Vintage One. C'est une future boutique online qu'on va mettre en service d'ici la fin de l'année. Qui aura des objets des années 20 aux années 70 à peu près. Vanessa est employée de banque, John travaillait encore récemment dans un AMS, mais il y a belle lurette que leur cœur est ailleurs, dans une grande fascination pour le XXe siècle et ses objets emblématiques. Oh là, la belle lampe, ouais. À commencer par les années rock et les souvenirs du kick. Voici quelques années, ils s'étaient lancés dans une première tentative pour commercialiser leurs rêves. Parti pour l'Amérique, installé à Memphis, il faisait visiter aux touristes la ville d'Elvis Presley. Hélas, le rêve américain ne paie pas toujours. Retour en Suisse. Notre retour de Memphis n'a pas été interprété en tant qu'échec. Ça a été probablement une pause dans le rêve, une redirection du rêve, mais ça n'a pas été un échec. Et il y avait encore un potentiel énorme à exploiter, chose qu'on est en train de faire actuellement. Au fond, vous n'êtes jamais arrêté? Non, je crois pas. Et puis, qu'est-ce que tu dirais de la petite table, tu sais, pour les journaux, là? Comme tous les inspirés de la mouvance, ils avaient commencé par un site gratuit dans un esprit de pure convivialité. Il leur faut passer de la bonne franquette à une affaire commerciale. C'est-à-dire créer un site performant avec des offres alléchantes. Bonjour, bienvenue sur Vintage One. John, les voitures américaines des années 50 n'ont plus de secret pour vous. Dans le web aussi, vous êtes chez vous? Loin de là, loin de là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, contrairement à une mécanique où on ouvre un moteur et on comprend ce qui se passe, quand on est néophyte, dans le monde de l'informatique, c'est un monde où on a tendance à vite se perdre. Donc vous vous perdez? Ça m'arrive souvent, ça m'arrive souvent. Alors qu'est-ce que vous avez dû faire? J'ai dû avoir recours à des professionnels, un petit peu comme au départ avec la mécanique. On trouve des professionnels du web qui actuellement sont à notre service pour nous conseiller et nous aider à développer l'idée d'un site internet dans un but soit commercial ou même pour la passion simple. Il n'y a pas un risque de devenir dépendant des professionnels qui vous aident? On se bat pour essayer de limiter ça dans le sens où on cherche des professionnels qui vont nous former pour avoir notre propre indépendance. C'est notre objectif. Bonjour Frédéric. C'est Noël. C'est Noël, ouais. Alors on vous a amené quelques objets là qui sont assez représentatifs de ce qu'on va retrouver sur notre site. Alors on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont très fragiles. Vanessa, John, on est ici dans l'entreprise qui a fait le design de votre site, mais apparemment vous leur demandez plus que ça. Vous leur demandez de faire vos paquets? On leur demande tout. C'est-à-dire? Bon, on leur demande c'est vrai que nous, on est très demandants. On leur demande beaucoup de choses, comme je disais, au niveau de la logistique, au niveau des paiements, au niveau du design, au niveau un peu tout ce qui fait notre site, quoi. Toute l'image qu'on veut donner, et puis c'est vrai toute la technique qu'il y a derrière, parce qu'on n'est pas des professionnels, nous on est plus des rêveurs. Pour cette nouvelle société qui vend donc des sites clés en main, c'est déjà le succès. En 6 mois, elle avait 60 clients. Après 1 an et demi, elle atteint les 140. Comme quoi l'engouement se confirme. On a surtout des coûts qui sont réduits. Il y a 8 ans en arrière, bien sûr qu'on parlait encore plus qu'on ne parle aujourd'hui de sites marchands et de sites e-commerce, ça c'est sûr, mais ça avait un coût. Et ce coût était inaccessible en fait pour la plupart des gens qui sont nos clients aujourd'hui, les clients de Small Biz, simplement parce que déjà pour mettre en place un site marchand, il fallait compter environ 2 mois d'analyse, ensuite 6 mois de réalisation, et puis là on arrivait, nous on récupère encore aujourd'hui des clients qui ont voulu se lancer finalement un peu trop tôt et qui ont payé leur boutique en ligne des montants qui s'estiment en dizaines, si c'est pas en centaines de milliers de francs. Pour John et Vanessa, il faudra tout de même dépenser entre 5 et 10 000 francs.
L'aventure n'est pas gratuite. Or, John a quitté son emploi et Vanessa s'y prépare. Ils veulent se consacrer entièrement à leur boîte. C'est quoi, Boots? C'est du tabac. Vos économies vous permettent de tenir combien de temps? Alors là, nos économies vont nous permettre de tenir jusqu'à la fin 2007. Donc en tout? Donc depuis, on va dire, mars jusqu'à décembre 2007. La nouvelle vogue d'Internet donne des ailes à toutes sortes de spécialistes. Les publicitaires, par exemple, sentent le vent des États-Unis où les annonceurs se ruent sur le web. Ici, on explique le b.a.-ba de l'information publicitaire. John et Vanessa présentent à nouveau leurs esquisses pour prendre cette fois une petite leçon de communication. On a l'impression qu'on a devant nous 7 sites différents, même si le logo en gros en haut est le même. Ça, c'est une remarque qui sort. Et puis, le choix des petites images, etc., les effets, alors c'est plus ou moins réussi, ça fait, je vous dis de nouveau, un petit peu... Amateur. Voilà. Faut pas avoir peur de le dire. Mais, enfin, C'est vous les pros, hein. C'est pour ça qu'on est là. On est des amateurs. Il manque une chose fondamentale, et pourtant, pourtant la raison d'être de ce type de commerce en ligne, c'est l'interactivité. On avait eu l'idée d'un peu boucler la boucle par Un blog. par un blog, en fait. Alors, ouais, mais alors le blog, c'est une bonne idée parce que le blog, en fait, ça a de nouveau une utilité communautaire d'interaction. Hein. Ça, c'est les fondements en fait de la deuxième génération du web. Il faut que les gens puissent interagir, il faut qu'ils puissent commenter. C'est vraiment toute la base. Vous n'êtes pas trop découragé? Pas du tout. Bien au contraire, on se sent bien coaché. Et puis valoriser quelque part. C'est vrai. Se dire que ça en vaut la peine. Comme on faisait des shops